Je vous avais laissé sur un grand suspense à la fin du dernier épisode. Après avoir été privé d'orage au mois de juin, j'espérais que le mois de juillet allait se rattraper, même si je n'ai pas forcément de bons souvenirs avec ce dernier. En effet, le mois de juillet est souvent très chaud et sec, et donc peu orageux. Alors est-ce que la malédiction du mois de juillet va se reproduire à nouveau cette année ? Ben non, sinon il n'y aurait pas de vidéo, héhé. Un mois sans orage, en pleine saison orageuse, c'est une torture insoutenable pour un chasseur. Surtout lorsqu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses quelques centaines de kilomètres plus loin. C'est un peu comme si on interdisait à un sportif de pratiquer son activité préférée. Alors évidemment, j'étais sur le qui-vive, sur les starting blocks, prêt à sortir à la moindre prévision d'orage. Après la dégradation orageuse très sévère du 29 juin, le temps est resté assez maussade au début du mois de juillet, comme le mois de mai et le mois de juin finalement. L'activité orageuse est restée faible et peu intense, mais les choses allaient rapidement changer. Plusieurs modèles se sont mis d'accord sur une hausse soudaine de la température, de l'humidité et donc de l'instabilité. Selon les prévisions à moyen terme, on partirait sur une dégradation orageuse classique d'été en flux de sud-ouest, dans une configuration modérément dynamique mais suffisante pour favoriser le développement de forts orages. À la veille du jour J, l'axe concerné par le plus fort potentiel orageux semble bien cerné, mais la localisation exacte des orages reste encore très incertaine. Quelques simulations mettent les Hauts-de-France en zone à risque, mais les mises à jour qui suivent sont totalement différentes. Le plus gros devrait finalement se dérouler en Champagne-Ardenne, ou alors entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Il est pour l'instant impossible de définir une zone de chasse précise, et il ne reste plus qu'à attendre le jour J pour essayer d'y voir plus clair. Bon les amis, on dirait que c'est parti pour une journée de chasse aujourd'hui. C'est encore assez compliqué aujourd'hui parce que la dégradation va se dérouler en deux salves. Il y a déjà des orages assez forts qui circulent des pays de la Loire jusqu'à la Normandie en ce moment. Il est 10h21. Ils vont monter jusqu'à l'Île-de-France et les Hauts-de-France ce midi, voire début d'après-midi, avec peut-être même des structures en écho en arc possibles selon Estofex. Bon, c'est pas du tout comme je l'imaginais. Des orages déjà bien en forme circulent sur les pays de la Loire en matinée, ce qui n'est pas très courant. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que les Hauts-de-France seront probablement concernés par ces orages, si l'on se fie à leur trajectoire et à condition qu'ils restent en forme aussi. De leur côté, les prévisions ont encore changé, mais jouent cette fois-ci en la faveur des Hauts-de-France. Au fil des heures, les orages continuent de remonter vers le nord tout en gardant une belle forme. Les premières images sont partagées sur les réseaux et il s'avère que ces orages sont particulièrement esthétiques, avec des arcus très impressionnants signalés à plusieurs endroits. Julien, chasseur d'orages vétéran, était positionné dans l'Oise pour immortaliser les jolies structures à l'avant des orages. Étant friand de ces structures, je décide de partir maintenant, alors que Noah est sur la route pour me rejoindre. En gagnant les régions du nord, le premier orage s'essouffle assez rapidement, mais le deuxième qui suit reforme une belle ligne, ce qui est plutôt bon signe. Super ambiance pour commencer la journée. Il est, je sais même pas quelle heure il est. 12h40. Et on a déjà un bel arcus. Multicouche d'ailleurs. On voit les stries, c'est vraiment très joli. On est en compagnie de monsieur. Je te laisse faire un timelapse. Ouais, bah bien sûr. C'est vraiment très très chouette comme ambiance pour un début de journée. Le contraste, il est saisissant. Ah, c'est cramé, putain. Même si le système orageux n'a rien d'exceptionnel, la structure à l'avant est très jolie, et l'ambiance est au rendez-vous. C'est monstrueux. C'est incroyable. Et ça va jusque là-bas. En plus, c'est en train de se renforcer de ce côté-là, j'ai l'impression. Là-bas, c'est toute la pluie. On a de la chance, on est épargné de peu. Ça s'est joué à même pas 10 km, je pense. Voilà, ça commence à tomber, du coup on s'est réfugié dans un hangar. Merci à lui d'exister. Fais voir un peu les prévisions pour... Bah écoute, visiblement, ça a pas l'air de vouloir se calmer si on va sur WRF. Visiblement on en reste évidemment. Et il y a des trucs qui veulent se former pour la soirée quoi, donc à 18h.
Donc, vrai que c'est visiblement, pas c'est mal. pas mort quoi. C'est pas mort. Ça fait que commencer, je pense. Ça, c'est Je la crois bien vérité. que c'est la première fois que je suis aussi content de voir un hangar. Bah franchement, journée rentabilisée pour l'instant. Après un mois de juin sans orage, ça fait plaisir. À notre grande surprise, la convection reprend de plus belle à l'arrière des premiers orages. On réalise que la journée n'est pas encore terminée, mais il va falloir patienter un peu, le temps que les orages remontent vers nous. Et la meilleure façon d'attendre est bien sûr de manger une pizza, entre deux orages, littéralement. Twister, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Oh putain, j'ai un truc dans les yeux là. On retourne directement sur le terrain après ce petit plaisir culinaire pour dire bonjour à une amorce supercellulaire. Supercellule surprise au-dessus d'Amiens qui avait amorcé un nuage mûr mais qui s'est dissipé depuis. La base elle est bien lisse par contre. De retour près du hangar, on se prépare à affronter le plus gros de la journée. Bon, il est 14h48, on est en place au même spot que ce matin. Là c'est la partie la plus intéressante de la chasse. On a une structure assez massive qui se dessine à l'horizon. En tout cas les fractus ils défilent à vue d'œil. Ils viennent à la suite des autres dans l'orage et c'est très bon signe. Un système orageux nettement mieux organisé que ceux observés avant fonce droit sur nous. La signature radar adopte une forme de plus en plus arquée et je me réjouis d'avance en imaginant la structure qui doit être très esthétique à l'avant de l'orage. Donc il y a peut-être une chance. Hein. Ouais, elle va nous passer légèrement à l'est quoi. Mais... Puis nous ce qu'on voit c'est ça là. Puis c'est censé être vachement électrique mais je vois rien. L'évolution on est quoi en arc. On commence à voir le dessous là. T'as vu derrière les éoliennes. L'Arcus il va être incroyable. La structure massive de l'orage commence à se dévoiler au loin, alors que le système pénètre dans la Somme. On a un écho en arc qui arrive, tranquillement. On va se le prendre en frontal. Il y a pas mal de décharges de foudre qui tombent juste devant l'orage, donc c'est pas mal. Les couleurs, elles sont fantastiques. Fais voir un peu le radar. Le radar, bon ça c'est 5 minutes mais maintenant ça ressemble à ça quoi. Oui, bah une petite averse. Alors que l'orage s'apprête à engloutir Amiens, nous sommes tous les deux captivés par cette structure fantastique. Ça fait du bien de revoir des orages esthétiques, mais ce moment de plaisir ne va pas durer. La structure, elle est sublime. L'orage est sur le point de nous engloutir, et nous sommes sur la trajectoire du noyau le plus intense. La scène est aussi grandiose que stressante, alors que nous sommes sur le point d'encaisser la pleine puissance de l'orage. Mais bon, heureusement qu'on a le hangar. Après le déluge, les conditions redeviennent nettement plus calmes alors que l'orage s'évacue par le nord. Un impact de foudre positif très proche nous détruit les oreilles, mais forcément aucune caméra n'était en train de filmer à ce moment-là. Il y a un coup de foudre positif qui vient de tomber à moins d'1 kilomètre. Il nous a grillé les yeux, il a fait claquer les murs du hangar, c'est n'importe quoi. Le double coup de canon, vraiment ça... Waouh. Ah il a détruit les oreilles celui-là. Là pour le coup ça réveille. Un bon gros positif comme on les aime. 104 KA à même 104 pas, kA ouais, à peu près 1 km. Hein. Ouais. 1 km, ouais. Putain. Hallucinant. La dégradation se termine dans les Hauts-de-France, alors que de nombreux orages circulent au nord-est du pays et en Belgique. Les rafales de vent et la grêle auront été les phénomènes les plus puissants sous ces orages, et des dégâts parfois importants ont été signalés. Au total, plus de 17 000 décharges de foudre ont été détectées ce jour, et les orages n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Le temps est resté bien orageux pendant la deuxième décade de juillet, avec plusieurs fortes dégradations sur la moitié est du pays. Dans le même temps, les températures sont devenues nettement plus chaudes à partir du 17 juillet. Mais tous les yeux sont rivés sur le week-end du 20 et 21 juillet. En effet, une nouvelle dégradation est attendue le 20 juillet,
et les prévisions à moyen terme sont en accord sur un fort potentiel orageux ce jour, dans un contexte très chaud, assez dynamique et fortement instable. Une fois de plus, on attend difficilement le jour J pour déballer le bulletin de Kéronos, comme un cadeau de Noël. Bon les amis, peut-être une grosse chasse aujourd'hui, samedi 20 juillet. Encore une fois, les régions de l'Est seront les plus concernées par le risque d'orage fort, voire même violent, comme on peut le voir sur la carte de Kéronos. La stabilité sera forte, les indices de soulèvement seront bien bas, les points de rosée seront eux aussi très marqués, avec des valeurs pouvant excéder 20 degrés, ce qui est pas mal du tout. Une dégradation orageuse très active est donc prévue ce jour, dans une atmosphère très chaude, très instable et dynamique. L'axe concerné est toujours le même depuis le début de la saison des orages, c'est-à-dire des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est, mais cette fois-ci la situation était trop intéressante pour passer à côté. On décide tous les trois de réfléchir à un plan de chasse, car on comptait bien faire de la route ce jour. Ouf, oh oui, ils ont changé, ah oui. Non mais waouh. Mais tu vois, ouais, vraiment, mec, c'est prévu d'arriver à 21h, gros. 21h, c'est hyper tôt. Ça me paraît un peu trop tôt. Non, bah non, tu rigoles, pas du tout. Pas du tout, c'est pour ça, genre vraiment, 20h max, 19h30 max même, on y est, genre. Oui, mais c'est pour ça qu'on part à genre 17h. Pour moi, Icon, c'est le plus juste, c'est ce qui me paraît être le plus cohérent. 22h, ça me paraît... Mais c'est pas impossible que ça se forme à 21h. Enfin, que ça... C'est pas impossible. Ça va se former, mais ça va arriver à 21h, quoi. Oui, non, là, ça va se jouer à 1h, mais oui. Ça va être je partirais plus sur 22h que 21h, perso. Ouais, la mise à jour des modèles météorologiques, là, elle est juste... La Marne n'existe plus ce soir. C'est bien, ce secteur se confirme de plus en plus. Bon, là c'est même plus en plus, là, c'est 100% sûr, quoi. Oui, on part là-bas. Selon différents modèles, la Marne semblait être la cible de cette journée, et Julien approuve cette zone de chasse, donc on lui fait confiance. Dans le même temps, la configuration en marée barométrique, peu propice aux dégradations organisées, va laisser la place à une mésodépression qui va se creuser de la Bourgogne jusqu'au nord de la France. Un axe de convergence des vents va alors se mettre en place dans cette masse d'air tropicale, et les orages pourront éclater sans problème. Comme ils vont évoluer dans une masse d'air également très instable et très humide, avec 2000 voire 2500 joules par kilo d'énergie pour des points de rosée supérieurs à 20 degrés, les orages pourront devenir violents sans problème. Comme pour les orages du 1er mai, il fallait là aussi être patient, car la dégradation n'allait pas démarrer avant la fin d'après-midi. Au fil des heures, l'atmosphère se transforme en une gigantesque cocotte minute, et quelques orages de marée barométrique circulent encore au nord-est, alors que d'autres cellules éclatent en Auvergne. Elles vont rapidement s'intensifier et se multiplier au fur et à mesure qu'elles progressent vers le nord-est. À ce moment, nous sommes en route vers la Marne et nous irons nous placer près de Reims, sur un superbe point de vue en hauteur que Julien nous a recommandé. On l'a passé ? Non, il a encore... Ah putain, il y a les arbres. Ouais. Ouais, bonne. Plus ça va, plus ça monte là-bas. Ah ouais. Ça prouve que l'énergie y est. C'est pas mal ce qu'il y a pour l'instant. Ouais. Stamina, c'est cool. Je pense que ce jour, je ne pas ne serait-ce qu'un éclair. J'arrête météo. Ouais, je pense que c'est pareil pour moi. Ooh, big storm coming. Contact. En arrivant sur place, l'air est très chaud et très humide, ce qui traduit une forte instabilité de l'atmosphère. On est arrivé, c'est parti. Il fait super lourd. C'est irrespirable. C'est irrespirable. La lourdeur de l'air. On a Reims en face de nous. Avec des vignes ici, là. Super point de vue. Merci Julien d'ailleurs pour l'idée. C'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il y aura peut-être du monde qui nous rejoindra. À voir. Julien et Magali seront les prochains à arriver sur le spot, pendant que les orages prennent leur temps pour remonter. Remarque, c'est pas plus mal, car on a eu l'occasion de papoter et de partager nos récits de chasse, et de regarder l'évolution de la situation aussi. En fait, plus ça se décale à l'est, tu vois.
Donc ouais, ça a juste ça impacte, on va dire. Et celle-là, c'est marrant, c'est une noyau qu'on est hyper actif électrique, alors que là, c'est dégueulasse quoi. Alors que c'est rouge au radar. Oh, regarde, en face. Bah, c'est pas mal pour l'instant. Les couleurs en face elles sont très jolies. Non, je pense que la verse en face elle donnera rien, c'est dommage parce que vu les couleurs mec. Non, ça s'organisait bien au début mais là ça se disperse. Alors que le soleil est sur le point de se coucher, le ciel commence à se charger de nuages et l'ambiance devient vite incroyable. Le préambule d'une soirée agitée en quelque sorte. Alors qu'est-ce que t'en penses Noah? Ça aurait pu être mieux, non? En tout cas l'ambiance elle est pas mal du tout. Les gros Castellanus avec les rayons de soleil par-dessus. Vraiment pas mal. C'est pas dégueu. Le cerveau, il ne comprend pas ce qui se passe. Tu vois, c'est un tableau. Ouais, pas mal. Le ciel. Donc ça, le Van Gogh, bravo. À mesure que la luminosité baisse, les premiers éclairs se manifestent au loin, alors que les orages se sont rassemblés en un gros système convectif de mésoéchelle. Le stress redescend enfin, on va la voir notre orage. Deux autres chasseurs d'orage de la région ont su que nous étions venus opérer sur leur terre et finiront par nous rejoindre. Il y a eu un double là, qui est tombé. Ouais, C'est en train de s'activer là, ça y est, double impact. Putain. juste en face. Ah, moi j'ai vu seulement les deux, mais pas le troisième. Ouais, bah c'est rare encore.
Ça se rapproche. Je sais pas où. La mise au point qui veut pas fonctionner, c'est pas grave, on fait avec. Je pense que là je vais cadrer par là parce que là c'est actif. Ouais, là-bas, ouais, mais c'est sûr. C'est encore trop loin mais au moins c'est... Ouais, allez, on fait ça. Assez improbable, on a un feu d'artifice. Un feu d'artifice en route avec des flashs derrière, c'est assez incroyable comme spectacle là tout de suite. Je pense que je vais faire un peu de vidéo là. Ouais, la vidéo là c'est le bon plan, les timelapse c'est trop loin. C'est trop loin, ça rendra rien, laisse tomber. Mais il y a un peu d'artifice, bordel, c'est quoi ça? Ça commence à s'activer très fort là. Il y a du monde sur le terrain ce soir. Devant un spectacle de plus en plus actif. Celle-là, elle est en train de mourir en radar. Hein. Youhou! J'en ai si tu veux, j'en ai. Ah mais t'as le bon câble. Non. Bah voilà. Bah ouais. Oh, là, j'ai failli arrêter. Écoute, j'avais le doigt. Mais alors à ça d'appuyer sur Ah oui, le mais bouton. moi j'appuie. Putain. C'est pas permis. J'en ai plein, vas-y. Ok, on change d'angle. Allez, c'est parti. Ouais, mais non, les gars, moi je vous dis restez là-bas parce que maintenant vous allez viser là-bas, ça va tomber là-bas. Là, mais Non, les gars. t'as vu les flashs de malade qu'il y a eu? Non, justement. Faites-moi Bah, confiance, ça va forcément. sortir là-bas, c'est sûr. J'ai jamais vu autant de fous tomber au même endroit. Quoi. C'est dingue. J'ai jamais vu ça. En fait, tu vois, justement, la GoPro elle est trop grande temps. Ouais. Bah oui, ouais, pour l'instant, j'attends que ça se rapproche, je vais encore attendre 10 minutes. Justement, faut pas bouger, dès que t'as une position, tu la bouges. Non, mais avec C'est comme le l'énorme. bingo, tu sais. Avec l'énorme double impact qu'il y a eu tout à l'heure, je peux pas ne pas Ouais, mais cadrer en comme je face. dis, on est tous cadrés là-bas. Car tu vois, voilà, eh, voilà, là, voilà. J'ai bien fait, je l'ai eu celui-là. Ah, ça va taper dans pas longtemps, je pense. ça fait. À l'ouest, elles sont en train de se renforcer. On Ouais. a plusieurs, c'est ça. plusieurs échos. Il y a plusieurs noyaux, ouais. Puis elle a tout le loisir pour se renforcer. Ah. Il était presque là. Merde. On en alerte orange, donc la grêle, tout ça, je pense. Vigilance, pas une alerte. Attention. Oh, ça y est. En météorologie, Ouais. ça n'existe pas une alerte. Sauf pour les tornades. Et c'est grâce à qui? À moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai créé avec eux. Ah ouais? Oui. Déclencheur désactivé. Suite à 2000. Ma batterie est morte. Allez, changement. Mais là en fait. C'est sûr, à chaque fois. Non, mais j'ai ma GoPro, c'est pas grave. Au pire, je me fous une balle. Oh non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais c'est pas permis! Le fort shadowing. L'enculé! Ah, ma batterie est morte. Ah, tu vas rater un truc. Oui, ça y est, j'ai la haine. Bordel. Bah non, ma batterie elle est morte, je dois la changer. Oh non! Bah oui! Je crois que je l'ai eu celui-là. J'ai pété mon crâne. Je m'en fous, la GoPro l'a eu! Putain, je vois rien. C'est le jeu, c'est comme ça. Ça y est, ça sera Ça y est, enfin. Après une petite frayeur, ça y est, ça commence. Ouais, je vais regarder le radar quand même, mais Positif je en plus. Hein. Le temps passe et l'activité électrique se rapproche tout en se renforçant. Par conséquent, l'excitation du groupe monte d'un cran elle aussi. Oh non! Non, la pause a s'arrêter. Non, non. Ça sort. Oui! Pas mal. Oh, Ouais, là, la batterie c'est clean. oh non! Excellent. Non! Non, je pense pas, j'espère pas. Non, c'était. Non, il n'y a rien de sorti. Non, c'était juste un flash. Yes. Ouh, et à droite! Oh, il est incroyable! Ascendant! C'est quoi ce bordel? Ouais, je l'ai vu là-bas. Il est venu dedans, j'ai jamais vu ça! C'est parti de là-bas et ça a fini complètement à gauche. Ouais, c'est loin, ouais, c'est ça le truc. C'est la première fois que je vois un Mais là, ascendant tu de peux en ma vie. avoir, hein. Si ça passe là, il y a sans problème, tu peux en avoir. Oh, et tu l'as vu, Lucas? Bien sûr, bien sûr. Franck, tu l'as vu? Là, ça commence. Ouais. C'est vraiment l'éclair, il a comment? Il est parti du sol. Oh, Oui, non! là. Non, une demi-seconde près! Non! Placade. Oh, ça s'est joué à rien! Ouais, mais il y a une base quand même. En fait, il est en train de tout aspirer en tout cas. Ouais. Regarde les bandes d'afflux là. Ça fait une sorte de base un peu laminaire hein, sur la droite là. On le voit. Julien remarque une aspiration massive de nuages à moyenne altitude. Quelque chose de colossal au sein du système était en train de se nourrir de tout cet air chaud et humide. C'est parti les gars, là on va comprendre l'alerte orange. Là.
Vigilance. Toi, tu vas t'en prendre une. Je t'attache un arbre en plein milieu, sinon. Je préfère le parapluie anti-foudre. Avec un râteau dans les mains. Oh, les frictions dessus, là. On a vu des Mamatus avec la foudre, je rêve. Oh, Il y a oh, des à gauche, frictions ça sort. au-dessus, là, c'est Je bon. tente un peu du doigt qu'on a marqué. Mon père finira par immortaliser le responsable, une supercellule. Celle-ci s'est formée rapidement au sein du système, mais elle se fera rapidement aspirer par le système lui-même. L'activité électrique est sympathique à observer, aucun doute là-dessus. Bon, c'est mignon tout ça, mais ça manque de quelque chose. C'est encore trop lointain pour provoquer des frissons. Ah, voilà qui est mieux. Oh, c'est bien constant. Mec, la structure à l'avant, c'est n'importe quoi, c'est un mésocyclone. Les gars, c'est constant. Et ça s'arrête plus. Putain, je vois rien sur ma GoPro, je vais péter mon crâne, ça c'est moche. Le système commence à nous passer dessus, et la ville de Reims s'apprête à subir un véritable mitraillage de foudre. L'objectif de la soirée, c'était d'avoir un impact très proche, ou un superbe éclair qui tombe sur la ville. J'ai du mal à comprendre ce que je viens de voir. Tout est allé trop vite. J'ai l'impression que l'éclair avait des ramifications, mais aucune certitude. Il ne restait plus qu'à prier pour que quelqu'un du groupe l'ait pris en photo. Alors là, ah, c'est bon. Incroyable. On y va, ça va. Ah, voilà là. Incroyable. Énorme. Oh là là, le ramif de balle. Ma mâchoire se décroche et tombe par terre. Cet éclair est sublime. C'est la première fois en 3 ans de chasse que j'assiste à une chute de foudre comme celle-ci. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que mon père l'a eu parfaitement. C'est un coup de chance absolument énorme, il faut le dire. Jérémy était dans les parages ce soir et a également vécu ce moment formidable. D'ailleurs, ça fait pour là-bas, on a installé. Ah ouais. Julien nous fera remarquer que cet éclair a coupé le courant d'une partie de la ville. Le spectacle était loin d'être terminé, car ce premier impact n'était qu'en réalité le début d'un déluge de foudre sur la ville. Oh là là. Ça tombe sur la ville, là, Ah, ça celui-là, je l'ai pas vu. Et je pense que j'ai cadré par là maintenant. Tente par là, tant pis.
Les conditions vont progressivement devenir dangereuses, car les éclairs commencent à filer au-dessus de nos têtes. On finira tous par se quitter car la pluie prend le relais et clôture cette chasse inoubliable. Au total, plus de 22 000 décharges de foudre ont été détectées ce jour, qui est un point fort de l'année, car on a vraiment été gavé de foudre, et c'était aussi la première fois que je rencontrais d'autres chasseurs sur le terrain. Vraiment un super moment entre copains. La journée suivante est restée très orageuse elle aussi, et les conditions sont rapidement devenues plus calmes par la suite, avec un risque orageux en déclin et des températures en baisse temporaire. Mais ça n'allait pas durer. À la fin du mois, une poche d'air froid en altitude, qu'on appelle goutte froide, est venue se loger près du Portugal. Elle a fait office de pompe à chaleur sur la France, en faisant remonter une masse d'air subtropicale bouillante. Un épisode caniculaire était donc prévu dès le 28 juillet, d'abord au sud-ouest du pays. Les très fortes chaleurs ont progressé vers les régions plus au nord le 29 juillet, mais les modèles ont attiré notre attention sur quelque chose de bien plus inquiétant. Le risque d'orage pour la journée suivante était en hausse considérable, et certains modèles envoyaient même des signaux d'alerte pour une dégradation très intense, sur une région du pays qui n'a pas vraiment été concernée par les orages violents jusque-là. Ça, on va regarder au niveau de la cape là. Ouais, bah oui. Ok, ça marche, excuse-nous. Ah ouais, on voit les orages éclore là, t'as vu? Ouais. Regarde, tac. Comment t'as vu quand ça remonte par le du coup, sud ça, là? ça spoil un petit peu sur... Ouais, bah ouais. Ouh. C'est WRF là, ouais, en plus c'est l'update de tout à l'heure. Il voit ça très tardif. Oh. Ah ouais, 2 heures, ah ouais, what? Mais non, à mon avis, il fait comme Non, la c'est semaine pas dernière. tardif. La semaine dernière, il voyait ça. Ouais, super tard, 3 heures du les mat. résultats. Ouais, non, ce sera pas aussi tard. Ouais. Voilà, tu sais pas pourquoi, Arum s'est dit, tiens, et si les Hauts-de-France, on les mettait bien quoi. Là t'as un trou noir là, à un moment qui apparaît. Ok. Au niveau des sommets nuageux. Est-ce qu'on en parle du fait que c'est pas du tout, mais pas du tout, Ah oui, ils ont dans la frontaux aussi. suite de la run de ce midi? Ah oui, non mais rien à voir. Rien à voir. Oh, attends, des zooms sur ce pâté monstrueux? Alors ouais, déjà ils voient des trucs en début d'après-midi, tu vois, un peu sur nous, des petits Oh super là cellules. là, cette explosion. Voilà, un petit peu le délire. Ok. Elle me plaît bien cette run. Je sais pas si elle est fiable. mais elle me Les plaît bien. rafales, ouais moi aussi elle me plaît beaucoup. Hein. Enfin, les rafales. Le rafale, Oh c'est là toujours facile. là, c'est. Donc là, d'après cette run, c'est. Donc là d'accord. Soit- En fait, Arom il s'est dit tiens, et si je copiais Harmony? Et si je. Oui, c'est ça. Et si je spawnais un Derecho pour les Hauts-de-France? Cette carte elle est folle. Ah ouais, parce qu'il sait max c'est 37. Ah les gars, faut la mettre à jour votre carte. Hein. Oh là là, 30, ouais, plus de 30 quoi. En consultant plusieurs modèles avec Noah, on comprend que le potentiel orageux du 30 juillet sera très fort, mais on a du mal à faire confiance aux prévisions. Le potentiel paraît presque trop fort pour nous, et la plupart des paramètres atteignent des valeurs qui dépassent l'entendement. On suppose que les prévisions vont sûrement changer, voire s'atténuer, mais il existe quand même un risque d'événement majeur demain soir. Bon les amis, encore une dégradation orageuse pouvant être forte aujourd'hui. Pour une fois, c'est pas les régions de l'Est qui sont concernées, c'est une très large moitié nord. C'est pas très organisé ce qui est prévu, ça va vite évoluer en MCS en soirée. Il y aura peut-être quelques formations supercellulaires en début d'épisode, peut-être en début de soirée. Le potentiel, il est très très fort aujourd'hui. Si on regarde la carte en temps réel, les températures elles sont déjà étouffantes sur quasiment tout le pays. À 12h45, il fait déjà 30 degrés en Picardie. Des maximales qui vont jusqu'à 37 degrés, c'est n'importe quoi. Plus de 4000 de Cape dans le centre-ouest, c'est assez hallucinant, aussitôt. Et je pense qu'à mon avis pour aujourd'hui, le secteur de l'Oise me semble être la meilleure option. À ma grande surprise, le zonage orange est retenu par Kéronos, même si un orage violent isolé reste possible selon leurs propos. Les prévisions sont toujours en accord sur un potentiel orageux excessivement fort ce jour. Les très fortes chaleurs gagnent la moitié nord du pays et les températures seront étouffantes sur cette zone, avec jusqu'à 36 voire 37 degrés attendus. La masse d'air est également très humide et les points de rosée pourront excéder 25 degrés sans problème. Dans le même temps, la goutte froide s'est décrochée du Portugal pour remonter sur la France. De l'air froid en altitude et de l'air bouillant près du sol, ça ne fait pas bon ménage. Par conséquent, l'instabilité allait croître de façon exponentielle, avec des valeurs maximales qui pourraient excéder 5000 joules par kilo, soit des valeurs plus de 2 fois plus fortes que celles du 20 juillet. Les indices de soulèvement allaient s'abaisser jusqu'à -14, voire -15, ce qui est là aussi assez hallucinant.
De telles valeurs sont rares en France et sont habituellement observées aux États-Unis lors d'une dégradation orageuse sévère. Mais il y a autre chose à prendre en compte. L'atmosphère n'allait pas être très dynamique ce jour, ce qui limitait le développement d'orages très violents. D'un autre côté, l'inhibition convective, c'est-à-dire une sorte de couvercle dans l'atmosphère, allait être assez forte en journée, ce qui pouvait bloquer le développement des orages ou, au contraire, faire bouillir le potentiel jusqu'à ce que le couvercle saute et que toute l'énergie se déchaîne à un point précis. Élément de réponse avec cette carte qui suggère la mise en place d'une convergence près du sol, en liaison avec l'arrivée de la goutte froide sur le pays. Cette convergence pourrait atténuer l'inhibition, ce qui provoquerait le démarrage des orages en fin d'après-midi. L'environnement était donc favorable au développement d'orages très puissants, avec des sommets pouvant atteindre moins 70 degrés, signe d'une convection très profonde. Et la configuration de cette journée était idéale pour que les orages soient accompagnés de pluies diluviennes et de très fortes rafales de vent. Mais en tant que chasseur, on connaît bien ce genre de scénario. Même si l'instabilité est extrême, cette masse d'air bouillante peut étouffer le potentiel orageux, et ceci démontre parfaitement la délicatesse des prévisions par situation caniculaire. Donc on peut très bien avoir de gros orages, comme on peut ne rien avoir à part une chaleur insupportable. Mais en ce qui me concerne, j'étais confiant. Je me suis dit qu'un tel potentiel pouvait forcément donner quelque chose. Était-ce de l'espoir ou du déni? Bonne question. À 10h45, le potentiel orageux est déjà très fort, avec une instabilité atteignant 4000 joules par kilo à l'ouest du pays. À midi, il fait déjà plus de 30 degrés dans pas mal d'endroits et on relève des points de rosée à 28 degrés, ce qui est remarquable. L'indice humidex, qui représente le ressenti de la chaleur et de l'humidité sur le corps humain, atteint des niveaux dangereux pour la santé, avec des valeurs proches de 50. L'instabilité monte d'un cran en début d'après-midi, alors qu'elle se rapproche des 5000 joules par kilo. Les indices de soulèvement sont déjà particulièrement bas sur une grande partie du pays. Les heures passent et la chaleur devient écrasante, avec jusqu'à 35 degrés dans les Hauts-de-France. Le potentiel orageux commence à saturer et l'instabilité frôle les 5300 joules par kilo tout au plus. Les indices de soulèvement sont descendus jusqu'à -15 et les valeurs inférieures à -10 sont omniprésentes. Après de longues heures d'attente, le couvercle saute enfin et les premiers orages éclatent en fin de journée, en région Centre-Val de Loire. Ils vont rapidement devenir intenses et on distingue bien leurs enclumes depuis l'espace. Corentin immortalise une cellule très esthétique avec un pied de pluie bien visible. Les orages progressent très lentement, mais sont aussi très forts. On décide alors de prendre la route vers le sud-ouest de l'Oise, qui devrait en théorie nous placer aux premières loges lorsque les orages remonteront vers le nord. En fait, le truc, c'est qu'on s'est arrêté près d'un McDo pour manger car on a encore un peu le temps. Et ce petit truc là, quand on le voyait de loin sur la route tout à l'heure, je me suis dit, ce serait très drôle qu'il lâche un impact. Figurez-vous que c'est arrivé. Un gros flash avec un bon gros coup de tonnerre. Et depuis, plus rien. Alors que c'est vraiment... c'est rien quoi. Oh, ça donne de l'espoir pour la suite. Le système qui remonte depuis la région centre, il est monstrueux par contre. Très électrique aussi, on voit sur les radars. Et vu le potentiel, je peux vous dire qu'il est pas là de mourir. N'est-ce pas? Il suffit d'une petite friction et ça y va. Exactement. C'est super lisse. Mais il comme il coupe vite là. On décide de s'arrêter en premier temps à un fast-food pour faire le point et faire le plein aussi, car on a largement le temps de manger vu la lenteur des orages. Première mission d'un chasseur d'orage, la malbouffe. C'est vrai, la malbouffe, le régime de chasseur d'orage. Au fil des heures, les orages évoluent en un système convectif de mésoéchelle qui fait route alors vers l'Île-de-France. Comme on peut le voir sur le radar, d'autres orages ont éclaté rapidement en Normandie, et je me suis demandé si ces deux systèmes n'allaient pas fusionner pour en faire un plus gros. On se dirige alors vers un premier point de vue, au sud de Beauvais, pour observer les deux systèmes qui nous entourent. L'ambiance est tropicale, avec les orages lointains, les grillons qui stridulent, et la température à 27 degrés. Ça y est, on a presque fini là. Allez, encore 40-50 mètres et on sort de là. Oh là, ce chemin. Ouh là là.
Ça flash à droite, Ça y est, ça y est, on sort, les gars, on sort, à on sort. droite et à droite. Ça s'arrête jamais par contre, ça c'est. Ça y est, on sort, voilà. Voilà. Bah je pense Bien que je vais partir sur un timelapse sur la cellule là-bas proche de Rouen parce qu'elle est belle. Voilà. On approche de la sortie, alors il y a un champ de maïs. On fait un premier arrêt là ou pas? Ça s'arrête jamais à gauche, hein, Lucas. On fait une première pause? Bon du coup les gars, premier arrêt. Là-bas on a une cellule en Seine-Maritime je crois qui est passée sur Rouen tout à l'heure. Et là-bas c'est le plus gros système qui remonte depuis la région centre. Il est peut-être même déjà en région parisienne, je sais pas, j'ai pas trop regardé les cartes. Mais c'est du très très lourd ce qui remonte là. Et là-bas c'est joli, je pense même que je vais shooter un petit timelapse. Une petite cellule isolée là. Il y a déjà eu quelques décharges extra nuageuses donc c'est plutôt pas mal. Il fait très très chaud par contre. Je sais pas quelle température il fait mais le ressenti honnêtement je dirais 27 voire 28 degrés. C'est très lourd, c'est très chaud. Ça annonce du très très lourd. Ce point de vue est pas mal, mais il y a trop de végétation aux alentours. Et puis c'est un peu la galère si on doit se déplacer tout le temps pour laisser passer les tracteurs. Derrière, ça me semble être faisable. Parce qu'à mon avis, il va tourner. Tranquille, on est large. Bonsoir. On est chasseurs d'orage. Ah d'accord, ouais, je vois ça. Ouais, bah là c'est l'extase là. Ouais. Donc orage beau. On reprend donc la voiture pour trouver un autre point de vue, dans l'espoir d'être plus tranquille, alors que l'orage devient de plus en plus électrique. Là on est très très bien là. Là sur la droite, après le virage, normalement il va y avoir quelque chose pour se mettre. Ouais, vers là, je sais pas ce que c'est là. Quelques centaines de mètres plus loin, on trouve le spot idéal, qui offre une vue sur les orages et qui permet aussi de garer la voiture en toute sécurité. C'est incessant. C'est incessant, ça n'arrête pas, mais de partout. On sait pas où cadrer, franchement c'est compliqué. La dernière fois que j'ai vu une activité électrique aussi forte, ça remonte au 19 juin 2021 à Reims, pour ceux qui ont la référence. Ça n'arrête pas, c'est juste incroyable. L'énorme système orageux remonte droit sur nous et son activité électrique atteint une fréquence inouïe, jusqu'à avoir plusieurs flashs par seconde. On est aux premières loges et nous sommes tous les trois dépassés par ce qui est en train de se passer. Extraordinaire comme ambiance, ça n'arrête pas de flasher. On sait pas où cadrer. Là-bas, il y a un énorme Arcus multicouche, on le voit avec les flashs qui illuminent la structure. Et quand je vous dis que c'est partout comme ça, c'est pas une blague. Si je tourne... Ça n'arrête pas. Ah, ça commence à tonner. Du tonnerre, ouais. Mais il fait pas d'emphase, j'ai l'impression que c'est bizarre. Ouh, si c'est sorti là. La photo, mais c'est vraiment du ministre. C'est super. Elle est en train de péter un câble, c'est de plus en plus électrique. Ouais, là. Oh là là. Là, je te dis, elle va commencer à sortir de la foule, là, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de contact au sol, c'est pas possible, j'y crois pas. Il y en a qui te grillent les yeux alors que c'est que de l'intra. Donc ça, c'est à combien de kilomètres là? Attends, je vais te dire. 13. C'est sorti? C'est sorti. Non, arrête. Je l'ai là. C'est sorti par là. C'est vrai? Non, arrête. Je te jure. Non, arrête, là, tu me fais trop rêver. Je te jure. Tu me fais trop rêver. Non, tu me fais trop rêver. Attends, j'attends voir le résultat. Si c'est vraiment sorti, c'est sorti. Là, j'ai une super photo alors. Je sais pas si tu l'as eu parce que. En fait, on est plutôt bien placé, hein. On va mourir. Quoi, on est sur le meilleur là? Le plus gros, je veux dire? Regarde. On va crever. Dans une heure, on n'existe plus. Non, même pas une heure, non, elle se rapproche hyper vite. 700 plus. 700. Attends, faut que... Ok, bon,
ça me va, hein, perso. J'ai pas signé pour ça, mais vas-y. Ce que j'avais prédit est en train de se produire, les deux systèmes convectifs sont en train de fusionner pour n'en former qu'un seul, beaucoup plus gros, qui fonce alors à pleine puissance vers les Hauts-de-France. Alors, on va mourir d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Non, je mets pas. Fais voir un peu le radar, ce que ça donne. On va crever. Voilà, c'est tout ce qu'il va dire. Guette cette ligne là, et nous on est là, on est au sud de Beauvais. On est vraiment entre les deux. Elle nous fonce tellement bien dessus. On est bien fait de pas aller à l'est de l'Oise. On va mourir. Merci Julien pour tes conseils. Voilà, c'est la fin du monde. Ça craque de partout, le potentiel est explosif. Et ça y est, ça commence à sortir. C'est magique ce qui se passe les amis ce soir. Chasse de l'année, peut-être. Va falloir qu'on bouge d'ici 5-10 minutes. Ouais. Alors que le système se rapproche de nous, on commence à distinguer une structure massive à l'avant, visible à chaque éclair. La présence d'un Arcus multicouche à l'avant de l'orage signifie que le vent doit souffler très fort en dessous. Et cela se confirme lorsque NOAA annonce qu'une station a mesuré une rafale à 116 km/h en Seine-Maritime. Elle fait des vagues là, c'est fou. Ouais, oui. Cette chaleur, Ouais. vraiment, c'est insoutenable. C'est dingue ça. En fait, ça éclaire les couches de l'Arcus. C'est ça. Là, t'arrives à filmer ça ou pas? Ouais. Ouh, impact à gauche. Va falloir qu'on bouge, il se rapproche vite là. Le vent il se lève. Ah ouais, il a changé de direction le vent là. Le vent a changé de direction, il va falloir qu'on bouge. Là c'est méchant ce qui arrive sur nous là. Oh, le vent qui se lève là. Je sens qu'on est maintenant trop près pour le confort et qu'on doit rapidement s'enfuir pour ne pas finir sous l'orage. On décolle. Non, attends, c'est bon. Non. Attends, encore 2 secondes. Le temps qu'on prenne la route, on va se faire déborder. Tranquille, c'est bon. Elle avance quasiment pas, profite. Ah, le vent il souffle d'un coup là, c'est incroyable. Mais regarde le rideau de pluie, il est encore moins 2 km de plus. Mais c'est pas ça le problème, c'est le vent le problème. Je te fais confiance, ça arrive. Oh là là, c'est incroyable. Ça souffle. Ouais, là faut qu'on décolle. Et on va où? Honnêtement, on repart vers la Somme, parce que de toute façon ça fonce droit vers la Somme. Donc, Amiens? Putain, j'aurais pu ouvrir la Ouais. porte. Elle me ferme dessus, c'est trop. Ouais, Amiens. On change rapidement d'ambiance alors que les premières rafales de vent se font ressentir. C'est là qu'on dit bonne chance. Ouais. Là, ce qui nous suit. C'est l'Arcus. Ouais, c'est l'Arcus. Oh, attention à l'arbre là. Ok. Il y a des gros dégâts sur la route. Oh, ça racine. Le branche volé derrière nous.
Ouais. Alors que c'est arqué. Après quelques zigzags sur la route pour éviter les branches cassées, on décide de prendre l'autoroute pour devancer l'orage au maximum. Non, un flash qui a révélé la plus, mais À chaque scintillement, on a l'impression qu'un gigantesque vaisseau alien nous prend en chasse. L'Arcus il est exceptionnel. Oh là là, c'est pas possible, on le voit. Mec, c'est un monstre. Oh ouais, alors oui, bien sûr que je l'ai. Oh non, oh là là. C'est un énorme Proctus ou c'est On décide de se placer au nord-est de Moreuil et de laisser l'orage nous passer dessus. Le vent souffle encore bien fort là-dessous, car les éoliennes se sont arrêtées. L'orage finira par nous engloutir, et ces pluies diluviennes apporteront un rafraîchissement bienvenu. La dégradation aura été très intense, avec près de 40 000 décharges de foudre détectées du début jusqu'à la fin de l'épisode. Les orages à 5000 de Kep, c'est quand vous voulez à l'avenir. La journée suivante aura été à nouveau très orageuse sur la moitié nord, avec plusieurs systèmes orageux actifs dès le matin. En soirée et la nuit suivante, des orages diluviens ont concerné l'extrême nord de la France. Les orages ont été explosifs et se sont organisés en un vortex convectif de mésoéchelle, ou littéralement un système orageux qui s'enroule sur lui-même. La ville de Lille a assisté à près de 8 heures d'éclairs et de tonnerre en continu, et certains cours d'eau ont subi une crue éclair, parfois supérieure à 2 mètres en une seule nuit. Un troupeau de 150 moutons est par ailleurs mort noyé, à 10 km au sud de l'île. La séquence orageuse aura duré jusqu'au 2 août, avant le retour de conditions très calmes. Quelle chance d'avoir pu assister à un orage isolé tout mignon à Lyon, le jour de mon départ en vacances. Qui a chuté beaucoup de chutes ce matin et du coup il a été repêché. Alors il sera en finale, une finale qui ne se fera pas. Bon les amis, nous sommes actuellement dans les Alpes françaises. Il y a peut-être des orages qui pourront se développer dans la région en fin de journée, soirée, voire nuit suivante. En plus, c'est le dernier jour de mes vacances, donc ce serait une belle façon de clôturer tout ça. Malheureusement, j'ai pas prévu de chasser les orages pendant ces vacances, donc j'ai pas pris le matériel. Donc j'ai acheté à l'arrache un trépied sur Amazon. Merci la livraison express d'ailleurs. Bah voilà, fallait juste demander. Ça commence à gonfler assez fort là-bas. En plus, on voit les rayons du soleil qui passent à travers les nuages, donc c'est plutôt joli. Bon, pour l'instant, c'est rien d'intéressant, hein, mais ça donne de l'espoir pour la suite. Il aura donné quelques éclairs avant de se dissiper. Et cet orage sera le dernier de ma saison orageuse de 2024. Le mois d'août a été peu orageux sur le nord de la France, même chose pour le mois de septembre, et le retour progressif de la saison froide mettra fin à la saison orageuse de 2024. C'était une belle saison qui a commencé très fort et fini en beauté, et je peux vous assurer que le mois de juillet a bien rattrapé le coup. Il a même réussi à remonter un peu dans mon estime. Alors certes, la saison a fini un peu plus tôt cette année, mais je n'ai absolument aucun regret. J'ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires, parfois seul, et parfois entouré d'individus aussi passionnés que moi. Ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien de vivre de belles situations après une année 2023 presque ridicule. Et pour moi, cette année est un franc succès, car je serai prêt à donner pas mal de choses pour revivre ces instants magiques.
En publiant la toute première vidéo sur cette chaîne, je ne savais pas que ma vie allait changer. Je peux m'estimer chanceux d'avoir une audience comme vous, d'avoir autant de soutien et de retours positifs. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce qui veut dire que la première saison de cette série touche à sa fin. Je pense que 3 années de chasse, c'est pas mal du tout pour une première saison. Ça me permettra aussi de faire d'autres formats qui vous plairont tout autant, enfin je l'espère. Ça tombe de tous les côtés, on s'est mitraillé. Ça tombe à 30 mètres. Là on s'arrête plus, là on n'a pas le temps. Il y a de la grêle en dessous. C'est incroyable ce qui se passe. En tout cas, d'après Météo Ciel, on devrait bien se faire rincer quand même. Hein. À surveiller de très près tout ça. Je pensais pas du tout que ça prendrait une tournure aussi importante. Pour la première fois de l'année, Kyronos ils sortent le rouge. Aussitôt, c'est assez spectaculaire, on est le 1er mai. Et c'est la première dégradation orageuse de grande ampleur de 2024. Avec risque modéré de tornades. C'est magique ce qui se passe les amis ce soir. Chasse de l'année, peut-être. C'est vraiment très chouette comme ambiance pour un début de journée. Le contraste il est saisissant. Vas-y, montre-moi le radar un peu. Ok. C'est sûr, ça m'a suffi. C'est très beau dans la Seine-Maritime actuellement. Il est 17h09. Je pense qu'on a affaire à une super cellule. En tout cas, ça en a tout l'air. Et c'est très joli. Visuellement, ça fait plaisir à voir. Oh là là, elle est incroyable. Oh, ce monstre. Ça aspire à une vitesse. C'est visible à l'œil nu, c'est incroyable. C'est spectaculaire. Après des centaines de kilomètres passés sur la route, je peux dire que j'ai vécu des choses incroyables. Attends, je la refais. Après des centaines de kilomètres passés sur la route, je peux dire que j'ai vécu des choses incroyables.